Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer une pile de mangas et de BD jeunesse qui sont à la bibliothèque des nouveautés, même s'ils ne sont pas vraiment des nouveautés en librairie. Et donc je les ai lus, j'en ai pris quelques-unes, vous allez voir qu'il y a des tops et des flops. Je voulais vous parler pour commencer de Frieren, qui est une toute nouvelle série manga. Il y a à peu près 3-4 tomes à l'heure actuelle, et on est dans un monde d'heroic fantasy. C'est que le pitch de départ nous propose une aventure après l'aventure. Généralement, dans un monde d'heroic fantasy, les héros font leur équipe, ils partent à l'aventure, ils font le donjon, et ils reviennent triomphants, fin de l'histoire. Et bien là, l'histoire commence quand ils reviennent. C'est-à-dire qu'ils sont tous revenus de leur grande aventure, et qu'est-ce que devient un héros après? Après, Frieren, elle est une elfe qui vit certainement très longtemps, et donc ses compagnons, eux, vont vieillir. Et on va la voir après, aller leur rendre visite. Donc on a une temporalité très rapide, pour elle 50 ans c'est une année, et on va la voir comme ça prolonger l'aventure. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment très joli, c'est très intéressant. Frieren a un côté un petit peu déshumanisé forcément, elle a un rapport au temps qui n'est pas la même que les autres, donc elle voit ses amis vieillir très vite, et elle va voir une apprentie qui va l'entraîner dans une autre aventure également. Ensuite, Jujutsu Kaisen, une bombe shonen qui est éditée chez Kiyun et qui est écrit et dessiné par Gege Akutami. C'est entre Naruto et Bleach. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est un petit peu barré, qui a en lui un démon, et c'est là que c'est très chouette, c'est qu'il va communiquer avec le démon qui est en lui, et donc les personnages qui sont autour de lui vont tout faire pour que le démon ne réapparaisse pas, et parfois il prend le dessus. Donc c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et c'est aussi un petit peu à la Bleach, parce que ce sont des exorcistes qui ont pour but de tuer et d'exorciser des fantômes, des mauvais esprits qui hantent notre espace. Il va arriver dans une école, on va le former, blablabla, etc. C'est pas mal fait, c'est un manga d'action, assez sympa. Jujutsu Kaisen. Pour continuer, alors là c'est vraiment la pépite du moment, Spy X Family, c'est un manga d'espionnage, je dirais même que c'est un roman d'espionnage. Light, le plus grand espion du monde, a une mission, infiltrer une école pour se rapprocher de l'enfant d'un gars qui veut déclarer la guerre à son pays. Donc on est dans l'espionnage et le contre-espionnage. Qu'est-ce qu'il va faire? On l'oblige à lui se trouver une bonne femme et à se trouver un enfant. Puisque cette fille, elle doit être à la même école que le gamin du type qu'il doit infiltrer. Donc Light, qui est un jeune célibataire endurci, qui a toujours vécu à la James Bond, va être obligé d'avoir une vie de famille, d'avoir une femme et une fille. Alors ce qui est génial, c'est que les deux autres personnages ont aussi des caractéristiques un petit peu étonnantes. La petite fille, elle est télépathe, elle entend tout. Donc elle sait que Light est en fait un espion, elle entend toutes ses pensées, et la femme est en fait une tueuse sauvage à gages qui va tout faire pour essayer de ne pas se faire repérer de son vrai faux mari. C'est délicieux, c'est super bien dessiné, c'est une ligne claire assez agréable, et c'est plein d'humour, et c'est de l'espionnage quoi. On passe maintenant au BD. Le facteur de l'espace, il y a une suite. Alors ça c'est une petite BD pour les tout jeunes lecteurs qui est écrit et dessiné par Guillaume Perrault, c'est chez les éditions de La Pastèque. Le facteur de l'espace, donc on est dans science-fiction et c'est un facteur de l'espace quoi. Donc on est sur une planète et il a une mission, aller livrer du courrier à travers tout l'espace. Bon. Dans ce deuxième tome, il va avoir une apprentie. Donc il a une factrice stagiaire qui est trop fan de lui et qui le suit partout. C'est plein d'humour. Plein de références à la SF aussi, mais je pense qu'on peut le suivre sans avoir les références à la SF très classique et très mainstream, quoi. Alors pour rester dans un registre très léger, parce qu'il va y avoir un ou deux trucs un peu moins légers, Raoul, alors il nous a pas fait la suite, mais il nous a sorti la méthode Raoul. J'avoue que c'est un petit peu frustré de ne pas voir le troisième tome, mais c'est très chouette. Donc Thébault a créé un personnage qui est l'anti-héros du conte de fées. On est carrément dans un univers à la Shrek, avec un humour peut-être un petit peu plus bourrin et décalé, avec la princesse qui est quand même bien péchue dans l'histoire originelle. Et là, la méthode Raoul, une blague par page, et à chaque page, Raoul essaie de nous expliquer comment séduire les princesses, comment tuer les monstres, comment éviter de manger des légumes et être propre sans se prendre de douche. Ça fait attendre la suite des aventures, puisque Thébault a mis un petit peu en pause certainement la suite de la série originale. C'est lui qui avait fait Capitaine Biceps. Je ne sais pas si vous l'aviez vu avant. Tout ça pour dire, et c'est chez Dupuis. Alors je vous ai dit que j'avais passé un truc un petit peu plus grave. Après Irena, les auteurs Morvan, Gervar et Walter s'attaquent à une autre personne un petit peu oubliée. Moi je ne la connaissais pas du tout, hein, donc un petit peu oubliée de l'histoire de la Shoah, qui est Simone Lagrange. Alors Simone, elle est gamine, elle a 12 ans, elle est arrêtée
à Lyon et elle va passer entre les fourches codines de Klaus Barbie. Là où c'est très bien fait, où c'est très dur aussi, j'ai trouvé ça très dur, c'est qu'elle doit partir de chez elle, puisqu'évidemment les Juifs sont chassés, etc. Et elle recueille dans leur famille une jeune fille qui est orpheline. Et en fait, cette jeune fille va grandir pauvre, va se sentir rejetée, exclue, et en fait, c'est elle qui les dénonce. À la fin, même pas à la fin, hein, dès le début du premier tome. Donc il y a ce personnage-là, de cette petite fille, qui des années après continue à la hanter. Vous voyez, j'en ai un peu des frissons. Enfin, c'est très bien fait, quoi. C'est vraiment, c'est un peu lourd, mais encore une fois, c'est à hauteur d'enfant, donc il n'y a pas de choses horribles, il n'y a pas de choses affreuses. On comprend ce qui se passe, mais vraiment très bien fait. C'est le premier tome. Peut-être que comme chez Irena, il y aura peut-être 3 ou 4 tomes. Voilà, une pépite nécessaire, tout ça, quoi. L'or Olympus. Alors, ça c'est un webtoon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les webtoons. C'est des bandes dessinées qui sont prépubliées sur Internet, qui ont du succès. Ah, c'est génial, les éditeurs les repèrent et les publient en bouquin. Donc c'est une revisite du mythe d'Hadès et de Perséphone, avec un petit peu à la sauce un peu Twilight. Vous voyez, donc il y a des soirées avec des jeunes, ils se retrouvent, Hadès flash sur Perséphone, son crush, quoi, et il la dépose. Alors il l'enlève pas vraiment, parce que du coup c'est elle-même qui est enlevée par Eros. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une autre image, un petit peu des dieux. Ils sont tous jeunes, du coup. Zeus est un petit peu immature, c'est assez marrant ça. Voilà, si ça vous tente, pourquoi pas. C'est écrit et dessiné par Rachel Smith, et c'est donc aux éditions Hugo, et c'est le premier phénomène numéro 1 sur Webtoon. Et alors je finis avec une petite pépite, qui est quand même très chouette. Loïc Clément écrit des contes détournés, ça s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus. Et là, c'est un petit peu le conte du vampire dans Dracula. Sauf que c'est un petit vampire qui a, je ne sais pas combien d'années, mais qui a un corps d'enfant. Et qui vit dans un château tout seul, il se morfond, il est un peu déprimé, il est quand même très dépressif, hein, ce gamin. Et il va rencontrer une fille qui est, elle, issue d'une famille nombreuse recomposée. Alors chaque enfant est d'une union différente. Il y a la maman au centre, qui a tous ces gamins qui virevoltent dans l'appartement. Et la maman va se rendre compte que le sang du vampire est noir, parce qu'il se fait trop de mauvais sang. Et oui, évidemment. Et toute cette histoire, ça va être une jolie amitié qui, petit à petit, va faire redevenir le sang rouge du petit vampire. Et à la fin, évidemment, tout le monde aménage dans le grand manoir autour de ce petit vampire. C'est très joli, c'est plein de bons sentiments. Le dessin est très original, de Loïc Clément et Lionel Richerand, chez Delcourt Jeunesse. Si cette pile à lire un petit peu comme ça foutraque vous a plu, si vous avez envie de me répondre par rapport aux avis que je vous ai proposés, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. C'est toujours très agréable d'avoir vos commentaires, vos avis, vos conseils de lecture aussi. Si vous avez des styles un petit peu qui se rapprochent et que vous voulez nous proposer, n'hésitez pas. Donc likez, partagez, suivez-nous sur les réseaux. Tous les jeudis soirs à 19 h, il y a une vidéo pour vous, de nos coups de cœur ou de nos coups de pique. Donc n'hésitez pas à nous suivre, les dessous des bibliothécaires, c'est pour vous. À très vite.